Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux, tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est la star de tous les temps, le grand homme de tous les temps, le témoin fidèle, alléluia, le premier-né de la création de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce qui surabonde là où le péché a abondé dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es tout-puissant, tu es la sagesse. Alléluia. La Bible nous dit que l'Éternel siège au milieu. Saint-Esprit, viens me remplir pour que je fasse ce que tu aimerais. Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Come, Holy Spirit, come. Oh, come, Holy Guys, come. Oh, come, Saint-Esprit, come. Yahweh, Tata, Yahweh. Yahweh, Tata, Yahweh. Zamba, Yahweh, Tata, Yahweh. Oh, Yahweh, Tata, Yahweh. Yaka, molimo, yaka. Yaka, molimo, yaka. Oh, yaka, molimo, yaka. Oh, yaka, molimo, yaka. Zambaza, alléluia. Zambaza, oh Zambaza, oh Zambaza. Oh rikaria karabasa karia karabasundoroboshi karia karabase kiria karabalakai. Ora karabasa karia karabasokoroboshi karia karabasokoroboshi. Rikaria karabasindaria karabase kiria kalaye. Korabashandaria karabasokoroboshi ndiria karabase. Korabashakaria karabase kiria karabalai. Ora karia karabase. Ora karabasandaria karabal. Ora karabasa karia karabase. Oraga riki raka ro bashi karia karabasendiria karabalai. Ora bashindoroboshi araga alabasi karia karabal. Alabasi kiria karabasen. Oroboshi ndaria karabase. Alléluia. Hallelujah. Glory to the King of Kings. Holy Spirit. Holy Spirit. You are holy. You are holy. You are holy. Holy. You are holy. Sindorobo shenderia karabaso korobo shire. Éternel Dieu Tout-Puissant, alléluia. Laisse rouler la paix dans ton cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous. La paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix qui surpasse toute compréhension humaine.
Quelle que soit la situation, reçois la paix de Dieu ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Remplis ce lieu, Seigneur. Remplis ce temple. Oh, rakarabasa kariakarabalai. Remplis. Seigneur, remplis-moi. Remplis cette maison. Remplis, Seigneur. Et chasse tout ce qui est mensonge. Chasse toute manipulation de l'ennemi. Chasse tout ce qui vient de l'enfer, Seigneur. Que la vie de Dieu revienne ici. Que la paix de Dieu revienne dans cette maison. Et sur tous mes enfants qui sont là. Dans le nom puissant de Jésus. Thank you, Lord, for your marvelous presence in my life, in the life of my children, in the mighty name of Jesus. Merci, Seigneur, pour ta présence merveilleuse dans ma vie et la vie de mes enfants. Les enfants spirituels que tu m'as donnés. C'est une multitude. J'ai besoin de toi, Père, pour les élever, pour les enseigner, pour leur montrer le chemin qui mène à toi, Jésus. Je ne peux rien sans toi, je ne sais rien, je ne comprends rien, je ne sais pas les éduquer, je ne sais comment faire. Mais Père, c'est toi seul mon refuge, c'est toi seul, Seigneur. Alléluia, mon berger. C'est toi seul, Seigneur, qui va me montrer comment enseigner ces enfants, les éduquer et les amener à toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, alléluia. Je vais aller dans le livre d'Éphésiens 6. On doit éduquer les enfants selon le Seigneur. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Éphésiens 6. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alléluia. C'est bien beau d'avoir les enfants. Aujourd'hui, j'ai envoyé certaines photos à certaines connaissances proches. Les photos de certains enfants, parce qu'ils sont plus de 5000. Et plus, de 1 million, de plus, de 2 millions, je ne sais pas, je ne connais plus le nombre d'enfants que le Seigneur m'a donné, mais je sais que je m'occupe des enfants tous les jours. Ce ne sont pas forcément mes enfants biologiques, ce sont les enfants spirituels et je les aime de la même manière que les autres. Parce que l'amour n'a pas deux couleurs, on ne peut pas aimer différemment, ça c'est... faut arrêter de mentir. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener dans une parole. Si le Saint-Esprit me le permet, Saint-Esprit, si tu es d'accord, je vais aller dans cette parole. Je vais prêcher selon le livre d'Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 6, comme j'ai lu tout à l'heure, à partir du verset 4. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, c'est-à-dire père ou mère. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Si toi-même, la maman, tu n'es même pas, ou bien le papa, tu ne respectes même pas déjà la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'on est parfait, qu'on doit être parfait. Personne n'est parfait. Et les parents et les enfants sont éduqués par Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Et nous grandissons avec nos enfants. Aujourd'hui, j'ai montré les photos de certains de mes enfants que le Seigneur m'a donné la responsabilité de les éduquer. Alléluia. J'ai montré les photos à certaines personnes. C'est pas pour me faire voir. Si je dis que je suis la First Lady, que je suis la maman de plusieurs enfants, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un grand nombre d'enfants. C'est pas suffisant. C'est pas à ce niveau que ça se passe. Ils sont tout beaux, ils sont tout choux, ils sont mignons. Mais attention, maintenant il faut les éduquer. Alléluia. Et il faut que moi-même je sois aussi éduqué par la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir un grand nombre d'enfants ou bien d'avoir un enfant que tu vas le laisser se gâter. Alléluia. Et on ne peut rien faire avec un enfant si on n'est pas enseigné par Dieu, nous-mêmes les parents. Si nous-mêmes on ne peut pas s'humilier
pour apprendre la parole de Dieu et la connaître. Parce que quand tu connais quelque chose, quand tu connais la parole de Dieu, la Bible dit tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Donc si tu es une femme qui ne connaît pas la vérité, tu es esclave du péché et tes enfants vont suivre la même chose. Alléluia. J'ai pas dit que les enfants des gens qui suivent le Seigneur ne font pas des conneries. Ils font des conneries, mais ils vont revenir à la raison parce que il n'y a pas de choix ici. La correction est de taille, quoi. Et pour les parents et pour les enfants, parce que Dieu est le père de tout le monde. Chez Dieu, il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas de petit-fils, non. Et les enfants, les petits-enfants que j'ai, parce que j'ai les filles qui ont déjà des enfants, alléluia, celles aussi qui sont déjà mariées, et d'autres pas, mais devant Dieu et mes filles et mes petites filles spirituelles et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de... Mais naturellement, je suis leur maman. Alléluia, mon mari et moi, nous sommes leurs parents spirituels. Ok. Donc maintenant, si nous-mêmes, nous ne voulons pas nous laisser enseigner par Dieu, nous ne sommes pas dans la discipline, et nous faisons qu'à notre tête, nos enfants, ils vont suivre. Donc il ne suffit pas d'avoir les enfants, c'est là le problème. Il ne suffit pas d'être parent, ça ne veut pas dire que tu vas accepter que l'enfant fasse n'importe quoi. On va à la vieille école, alléluia. On retourne à la vieille école parce qu'aujourd'hui on dit, ouais, ben, on vit les temps modernes. Juste, on a oublié les valeurs, on a oublié ce que Dieu dit dans sa parole. Et moi, je ne suis pas là pour rigoler. Moi, je suis maman, j'aime les enfants, ils le savent, mes enfants savent, mais quand c'est l'heure de la correction, mes yeux sont rouges et puis je ne fais pas avec la méchanceté, mais je te dis que ici c'est non, tu ne traverses pas la ligne rouge. Tu ne franchis pas cette ligne parce qu'il est écrit. Et en disant il est écrit, il faut que toi-même tu te tiennes, tu te mettes à l'ordre pour le dire, pour que ça marche. Parce qu'il ne suffit pas de dire à un enfant, ne fais pas ceci, alors que toi-même tu fais. Oui, ne sors pas pour boire la bière. Alors que toi, la maman, là, tu es toujours bas chaque nuit ou bien quand quelqu'un t'arrête en route, tu te tiens. Mais comment ton enfant ne va pas se promener partout, n'importe qui va la stopper, elle va s'arrêter avec n'importe quel homme. Ou bien si c'est un garçon, il va faire n'importe comment. Alors, je vais vous donner un témoignage. Mon fils, il croyait que je n'étais pas à la maison parce que les garçons, le plus souvent, ils sont trop rusés. Ils croient qu'ils vont berner la maman, quoi. Mais Jésus-Christ habite en moi. L'ennemi sait très bien que le Seigneur, il habite en moi. Et toi, mon frère, ma soeur, c'est à toi maintenant que quand il y a le coup d'envoi de l'arbitre, qui est le Saint-Esprit, tu te lèves. J'étais quelque part, je me suis levée. Je suis venue, je me suis levée, je me suis venue, j'ai entendu la voix de Dieu dans la bouche de ma fille fait. Elle m'a dit, maman, je vais aller quelque part demain, il faudrait que tu ailles chercher le matériel au salon pour me coiffer. J'étais très très fatiguée parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de repos. Mais j'ai dit, ok, je ne vais pas être lourde là, peut-être c'est Dieu qui me parle. Parce que le plus souvent, si tu es une servante, tu sers tes enfants. C'est-à-dire quand l'enfant te dit quelque chose, tu ne vas pas dire que oui. Il faut discerner. Mais si tu n'es pas rapproché de Dieu, tu n'es pas dans la présence de Dieu à plein temps. Parce que vraiment, même si tu vis avec les gens, tu dois savoir que tu dois avoir ta connexion avec Dieu. Tu dois savoir que tu vis avec Dieu à l'intérieur de toi. Il faut écouter le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit quand il se pose sur quelqu'un pour te parler. C'est comme ça que Dieu l'opère. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis, mon fils ne savait pas que j'allais être là. Alors, en obéissant à la parole qui est sortie de la bouche de ma fille, je n'ai pas rencontré mon fils à la maison. J'étais en train de faire le nettoyage pour commencer le boulot demain. Mais je vous assure, après quelques minutes, j'entends quelqu'un sonner à la porte. Il n'est pas seul, hein. Il sait très bien que maman, elle n'est pas là. Pour lui, c'est que je ne suis pas là, je ne travaille pas aujourd'hui, donc c'est terminé, quoi. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais la foi, ma fille, elle s'appelle Faith. La foi de Dieu qui précède le miracle, c'est ça, Faith. Faith en anglais, ça veut dire foi en français. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu et tu ne poses pas les actes de foi. Et il y a beaucoup de gens qui croient, mais ils restent toujours dans cette position de croyant. Oui, je crois et je m'arrête là. Mais pose les actes qui accompagnent ça et on a souvent peur de dire la vérité. De poser la parole de Dieu ou bien qui est la vérité sur certaines situations.
Mais les démons vont venir toujours t'attaquer. S'ils n'arrivent pas à t'avoir, ils passent par tes enfants. Que ce soit des enfants spirituels ou biologiques, je vous assure. Quand tu es choisi par Dieu pour amener les gens dans la promesse, si tu es un leader, je t'assure, l'ennemi va attaquer tout ce à quoi tu touches. Et tout ce à qui, tout ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tout ce qui t'appartient, il veut venir un petit peu tenter là pour voir. L'ennemi, il a tenté Jésus. Donc je suis venue là, j'ai commencé à nettoyer tranquillement. Après là, je voulais ramasser ce que j'allais ramasser pour aller faire ses cheveux. Mais je t'assure, ça sonnait à la porte. Il sait, le diable est rusé, hein. C'est que maman elle n'est pas là, donc je peux me taper une petite là. Depuis longtemps, voilà, maman elle est là. On est dans la présence de Dieu, c'est pas possible de faire ces choses ici. J'ouvre la porte, je vois mon fils avec une fille. Je n'ai pas trop bavardé, je ne suis pas colérique, je ne veux pas que l'ennemi me vole l'onction qui est sur moi parce que la colère fait que l'ennemi te vole. Le diable vient pour voler, piller. Il vient te voler, tuer et égorger. C'est-à-dire tu te mets en colère parce que tu es en colère contre ton fils. Il prend ça comme une excuse pour le détruire. Non, je ne suis pas colérique. Moi, je suis là pour prendre ce qui m'appartient, c'est-à-dire mon fils. Parce que c'est le combat de territoire maintenant. C'est-à-dire, l'ennemi veut empiéter ton territoire. Il ne faut pas te laisser faire. Que ce soit les enfants de ton mari que tu as rencontré avant de te marier. Ces enfants sont sur ton territoire, ma soeur. Je te dis, tu ne vas pas te laisser faire. J'ai vu la fille là. Oui, j'aimerais... Mon fils me dit, je veux qu'on parle juste. Je dis que je ne discute même pas. Elle voulait traverser la porte. Je suis allée me tenir entre elle et la porte et mon fils. Tu ne traverses pas ici. On ne traverse pas ici. Mon fils, il n'est pas marié. Il n'a jamais présenté quelqu'un à moi comme si c'était comme sa fiancée ou bien sa femme. Mon fils, il n'est pas marié. Donc, ici, c'est pas un bordel. Ouais, mon fils était surpris de me voir. Et c'est pas la première fois, parce que chaque fois, quand il veut organiser un truc, quand l'ennemi est en train d'entrer dans sa tête pour vouloir organiser, moi, je débarque. Je vais débarquer parce que Jésus... Je vais débarquer parce que le Seigneur ne veut pas qu'on vole ce qui m'appartient. Si tu es dans la présence de Dieu et tu suis le Seigneur, je te dis, on ne va pas te voler. L'ennemi ne te surprendra pas, dit la Bible. L'ennemi nous surprend parce que nous, on n'aime pas le Seigneur. On est là bientôt c'est les fêtes de Noël. Il y a beaucoup de mamans ou de papas qui sont en train de se préparer seulement comment ils vont donner les cadeaux aux enfants. Oui, oui. Aimer un enfant, c'est pas toujours lui donner tout ce qu'il a besoin. Je dis non à mon fils, tu n'entres pas. Il est majeur, mais tu n'entres pas. Va te taper ta maison, tu as fait ce que tu veux faire, mais tu vas d'abord te marier. Donc si tu ne te maries pas, ça passe pas ici. C'est la règle. Et même ceux qui sont plus âgés que lui, c'est comme ça. C'est la règle. C'est la règle. On n'entre pas ici à les femmes. Il y a beaucoup de garçons là. J'ai aussi des filles là. Entre mes filles spirituelles, garçons, c'est la famille. Ici, on ne fait pas la petite prostitution. Non, c'est pas, ça se passe pas ici. Tout est lumière chez Dieu. Tout ce qu'on se cache dans les ténèbres pour faire ça, c'est le diable. Ici, tout est éclairé. Tu ne peux pas mentir ici. Si les parents ne mentent pas, les enfants ne vont pas mentir. Si toi, dans ta tête, tu ne mijotes pas toujours que, ouais, un petit truc là, que le monsieur là, s'il me salue aujourd'hui, je vais m'arrêter. Il m'avait proposé qu'il va me donner l'argent pour les fêtes. Merci. Cette petite prostitution va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est nous qui sommes la cause des problèmes de nos enfants. La Bible dit les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Donc, il est temps qu'on se réveille. Et qu'il faut qu'on apprenne à écouter le Saint-Esprit. Si je n'écoutais pas ma fille, je ne serais pas là. En train de voir tout ce qui se passe là. Parce que les yeux de Dieu voient ce que l'ennemi veut faire. Et Dieu, il vient, il chasse l'ennemi. Il n'entre pas dans sa maison.
Alors, je veux attirer ton attention sur le fait que le diable est en train de te calculer, mon frère, ma soeur. Il calcule tes enfants. Mais toi, tu as le temps de discuter avec tes amis, de boire la bière, de t'occuper que de toi. Et tu as trop de problèmes. C'est-à-dire, tu ne regardes que ce qui sur toi. Tu es blessé. Et il y a les gens qui veulent les enfants. Tu veux les enfants, pourquoi faire? Les enfants, il faut le temps. C'est la passion. La passion de Christ. C'est-à-dire, tu donnes ta vie pour les enfants là. Moi, j'ai les enfants, c'est bien beau de dire, je suis la first lady. Mais je suis la first lady. Je sers mon mari. Je sers mes enfants. Sans cesse. Mais je ne dors pas. J'ai les yeux ouverts quand l'ennemi vient de l'enfer la nuit pour voler un enfant parce qu'il veut tuer. Le Seigneur me réveille. Et il sait que je suis disponible. Toi qui continues à dormir, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Une femme de Dieu ne dort pas. Que ce soit en journée ou pendant la nuit. Elle a un court moment de sommeil que Dieu va lui accorder. Tu ne vas pas laisser tes enfants entre les mains de l'ennemi et tu te plains, tu dis que ouais, je vais faire comment pour qu'il change. Non, toi-même change. Arrête d'être paresseuse. Arrête d'être paresseux. Il y a trop de bavardage autour de toi. Alléluia, on n'élève pas les enfants seulement avec l'argent ou bien avec les habits. Non. Ça c'est bon, mais maintenant ce qui est mieux, c'est de les amener devant Dieu. C'est-à-dire, toi-même tu te comportes comme il faut devant le Seigneur. Dans la crainte de l'Éternel. Tu dois vivre dans la crainte de l'Éternel. Et le plus souvent, les enfants sont le reflet de nous. À notre âge, à notre âge, on faisait comme ça. Mais ce qui s'est passé avec nos parents, oui, ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants. Ils n'avaient pas connu cette grâce. Aujourd'hui, on ne va pas laisser certaines choses se faire alors que le Seigneur est la grâce dans nos vies. Nous avons la grâce. On ne peut pas continuer à pécher et dire que la grâce, elle est là. Donc même le fait d'être paresseux et ne pas écouter le Saint-Esprit, c'est aussi un péché. Et l'ennemi a le temps d'embobiner nos enfants. Parce qu'on bavarde plus et on n'écoute pas le Saint-Esprit. Il est temps maintenant d'être calme et écouter ce que Dieu dit, même dans la bouche de nos enfants. Il nous a donné ces enfants afin que nous puissions aussi collaborer avec eux. Alléluia. Que nous puissions vivre dans l'unité de l'esprit. Que nous puissions les respecter. Que nous puissions les respecter. Le plus souvent, d'où je viens, les enfants, c'est comme la marchandise. Alléluia. Surtout quand tu as les filles. Les filles, c'est une bière. Hein. Le copain va donner une bière et puis c'est bon. On va arrêter, cet esclavage va s'arrêter. Alléluia. Nos filles et fils sont des princes et des princesses. Intouchables, on les voit seulement à travers la vitre. C'est des perles en or. C'est à distance qu'on doit les voir. Tu dois mériter avant de les toucher. Mais il faut que nous payions le prix pour que ces enfants puissent produire des fruits. Alléluia. Nous devons être l'exemple. Si nous pardonnons, nos enfants vont pardonner. Si nous respectons nos maris, nos enfants vont respecter. Si nous arrêtons d'être colériques, nos enfants vont arrêter. Si nous arrêtons l'immoralité sexuelle, nos enfants ils vont arrêter. Si nous arrêtons de penser à un autre homme qui n'est pas notre mari, nos enfants vont arrêter la petite prostitution. La fornication va s'arrêter dans nos couples. Si nous refusons d'être mariés à plusieurs hommes ou plusieurs femmes dans le lit, la Bible dit que le lit conjugal ne doit pas être souillé. Alléluia. Tu peux être là de corps, mais ton esprit ailleurs. Pendant que tu es avec ton mari, tu penses à quelqu'un d'autre. Pendant que tu es avec ta femme, tu penses à quelqu'un d'autre. Et tu aimerais que les enfants se comportent bien. Ce n'est pas possible. On va arrêter ces péchés secrets. Je brise ça. Que ça retourne en enfer au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants vont réussir. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 54 que nos enfants seront les serviteurs de Dieu. Alléluia, j'ai prophétisé. Et quand j'ai chassé, je me suis mise entre l'enfer qui était en train d'entrer dans ma maison avec mon fils. J'ai dit non. Je me suis mise entre. Je me suis opposée. Et j'ai dit à mon fils, toi tu es un évangéliste
prophétique. Oui, c'est ce qu'il est. Et quand l'ennemi vient comme ça, c'est pour que tu te mettes en colère et que tu maudisses ton enfant. Non, Jésus-Christ a payé le prix. Nous ne pouvons pas maudire nos enfants parce qu'on ne sait pas comment faire. On doit régler les choses avec la parole de Dieu. Jésus a été tenté au désert et il a dit au diable, il est écrit. J'ai dit à mon fils, j'ai dit à cette fille, tu n'es pas mariée. Marie était la fiancée de Joseph, mais ils ne se sont pas connus jusqu'à ce qu'elle ait l'enfant, Jésus. Il fallait d'abord qu'elle se marie. Et ces choses qu'on fait le bien, on reste là. On reste d'abord comme ça avant de se marier. Après ça, ce n'est pas de Dieu. Donc je chasse ça au nom de Jésus-Christ dans vos vies. Je chasse tout esprit démoniaque de mensonge, de manipulation qui vient te faire croire que ouais, il faut que j'habite avec l'homme là. Tu habites d'abord avec lui, il t'a épousé. Après, quand il va te manquer de respect, tu vas dire, ou bien tu vas accoucher un enfant avec lui, il va abandonner l'enfant, tu vas dire que machin. Il t'a épousé, tu ne connais pas ta valeur. Quand tu connais ta valeur, tu marches selon la parole de Dieu, tu auras ta part. Et ta part là qui va venir te chercher, ce sera quelqu'un qui va te respecter. Et l'enfant qui va naître, ce sera un enfant qui est né dans la grâce. J'ai rencontré un homme qui est né dans la grâce. C'est pour ça que je suis encore mariée. Il ne m'aurait pas supporté avec mon sale caractère. Pour que aujourd'hui je sois cette femme. Je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu qu'il m'a donné. Qui a eu la patience que d'autres hommes n'ont pas eu. Les hommes que j'ai connus par le passé. Donc je prie aussi que vos enfants puissent tomber sur les hommes qui ont la patience. Je prie aussi que vos enfants puissent tomber sur les femmes qui sont les femmes de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève afin qu'ils puissent adorer Dieu et qu'elles produisent des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire que quand ils vont faire les enfants, que les enfants puissent hériter de tout ce que Dieu a mis dans leur vie. Et le péché a tout empêché. Mais il y a une autre femme qui s'appelle Marie. Marie est celle qui obéit à Dieu pour que Jésus devienne tout ce que Dieu a dit. Amen. Donc, si toi tu obéis à Dieu, c'est-à-dire tu es une femme, si tu es une femme, tu es soumise à ton mari, comme dit le livre d'Éphésiens 5, Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris en tout. C'est pas que, je refuse. Non, c'est comme mon mari me demande de faire. C'est le Christ. Et il y a une soeur qui m'a dit, même ce que je ne veux pas, tu ne veux pas quoi? Tu dois servir Dieu avec tout. Tu ne vaux rien sans servir Dieu. Tu dois servir Dieu auprès de cet homme-là pour que tes enfants soient bénis. Pour être capable de dire à un enfant non. Parce que tu sais que toi tu sais. Tu sais que tu sais t'humilier. Tu sais que toi, quand ton mari te dit non, ou bien quand une situation te dit non, tu acceptes. Mais si nous sommes rebelles, nos enfants vont être des rebelles. Ils vont faire n'importe quoi. Alléluia. Ils vont faire n'importe quoi. Donc, tu ne peux pas semer... planter, je sais pas, un manguier, planter un manguier et tu veux que ça produise des avocats. Non, c'est pas possible. On récolte ce qu'on a semé. Donc, si tu sèmes la rébellion dans ta maison, hein, l'irresponsabilité dans ta maison, l'infidélité dans ta maison, le manque de respect envers ton mari ou ta femme dans ta maison, tu veux que les enfants deviennent quoi? Il n'y a pas de magie, il y a un travail à faire. Quand on a les enfants, il y a du boulot. On part toujours de la maison. Ouais, je vais aller travailler. Tu vas aller travailler. La maison ne va pas bien. Est-ce que ton mari est heureux? Est-ce qu'il est content? Parce que Dieu a mis beaucoup de responsabilités sur nous. Hein. Quand l'ange vient parler à Marie, Joseph n'est pas là. Mais le contact de Marie avec Joseph fait que ça commence à chambouler dans la vie de Marie. Parce que le mariage est sacré. Alléluia. Quand quelqu'un dit qu'il est ton fiancé, il doit attendre jusqu'à ce que toi, tu te maries. Il doit attendre, celui qui t'aime doit patienter, que ce soit une femme ou un homme. La patience. Marie et Joseph, ils ont patienté jusqu'à ce que Jésus soit né. Jusqu'à ce qu'ils aient appris à se connaître, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a tous tourné dans l'autre sens. Le monde va dans son sens. Moi, je vais dans la vieille école. L'école de Dieu. Je retourne au commencement. Je retourne vers la grâce parce que Jésus-Christ, c'est lui, la star, qui nous enseigne comment
vivre une meilleure vie sur cette terre. Non, non. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à respecter ce qu'il faut pour que nos enfants, parce que nous sommes des responsables, nous sommes les intendants dans la vie de ces enfants-là. Donc Dieu nous a donné la responsabilité parce qu'il nous fait confiance. C'est à nous maintenant de nous mettre, d'être corrects aussi par rapport à la parole de Dieu. Ne pas dire je crois et je ne pose pas les actes. Non, il y a des parents qui ont même peur de leurs enfants. Mais parce qu'il y a la peur parce qu'il y a le péché. Tu as peur parce que toi tu ne respectes rien. Moi j'ai pas peur de parler à mon fils. Il a presque 2 mètres. Je suis petite comme ça. Mais c'est moi qui t'ai accouché. Ne me fais pas. Je n'ai pas un problème. Moi je rigole pas. Je rigole pas. Je sais que je suis une servante. Je sais mon mari. Je le sais lui-même mon fils là. Mais je ne peux pas servir les démons. Je suis désolée. Je ne peux pas dire oui à une chose qui est non chez Dieu. Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Je t'aime beaucoup, mais vraiment ça là, je n'aime pas. Dieu n'a pas dit qu'il n'aime pas les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. J'aime mon fils, mais je n'aime pas ce qu'il fait. Et je lui dis, sans être colérique, sans être méchante, parce que l'ennemi tend, il tend un piège avec ça. Je dis, toi, tu es un évangéliste prophétique. La prostitution n'entre pas chez moi. C'est-à-dire, dans mon enfance, c'est chez moi. Parce que c'est de mon sein que mon fils est sorti. Il est hors des questions que l'ennemi vienne voler dans le jardin. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et je bénis le Saint-Esprit. Et je bénis ma fille, qui est sa petite sœur, qui m'a dit que maman, j'aimerais que tu ailles chercher le matériel pour venir faire mes cheveux. Je bénis chaque enfant que Dieu m'a donné. Parce que c'est pas parce qu'on est parents qu'on va croire tout savoir. Non, Dieu utilise n'importe qui pour te parler. S'il a utilisé un cheval dans la Bible, il utilise n'importe qui pour te parler. Si tu n'es pas rebelle, si tu n'es pas orgueilleux ou orgueilleuse, le Saint-Esprit va être ton ami. Il va te parler, il va utiliser les gens que tu ne veux même pas. Les gens que tu ne respectes pas. Ah bah, le plus souvent, on n'aime pas respecter les gens. On croit tout savoir, tout avoir. Mais Dieu, il se pose sur ces gens-là qu'on ne veut même pas là. Alors les enfants qui habitent là avec toi, commence à les aimer. Commence à les écouter aussi. Et tu vas voir que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Mais si tu sautes sur leur tête pour aller faire les choses ailleurs, croyant que Dieu, il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Respectez les enfants que Dieu t'a donnés. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui ont les enfants spirituels que Dieu leur a donnés comme ça, gratuit. Ils ont négligé et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils attendent de Dieu. Tu attends quoi de Dieu? Il t'a déjà donné ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de prier pour quoi que ce soit. Dieu t'a déjà donné ces enfants-là. Alléluia. Et tu es toujours en train de vouloir autre chose. Ces enfants, ça te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Il a donné assez de grâce pour que toi, tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. Les enfants que j'ai montrés aujourd'hui à certains de mes proches, ce ne sont pas forcément mes enfants biologiques, ce sont mes enfants spirituels. Et je dois prier pour eux en chassant ces démons de la maison. Parce que mes enfants, ils habitent dans cette maison. Les enfants spirituels, ils habitent ici. Je dois chasser ces démons dans leur vie. Je refuse qu'ils entrent ici au nom de Jésus-Christ. Avoir les enfants, c'est beau, mais il ne faut pas croire que oui, les enfants sont seulement là pour que les gens nous donnent des cadeaux ou bien pour qu'on nous donne ceci ou cela. Tu as investi quoi pour avoir ce que tu demandes là? Tu as investi dans les enfants que Dieu t'a donnés là? Ceux-là qui sont autour de toi depuis des années, tu as investi quoi? Celui qui ne sème rien ne récolte rien. Tu les respectes? Ou tu attends qu'ils te donnent, qu'ils te respectent, qu'ils te fassent ceci? Est-ce que mes enfants sont... C'est ma copine Ida qui me disait que j'espère qu'ils sont gentils. Que gentils. Mes enfants, tous les enfants de la terre se comportent de la même manière, mais c'est à toi, la maman, de montrer l'exemple. Tu dois être Jésus pour eux, c'est-à-dire tu meurs à leur place. Tout ce que tu vois qu'ils font de mal, tu ne fais plus. Parce que si tu fais ça, ils vont continuer. Alléluia. C'est ça le remède. Arrêtons d'aller chercher les gens. Priez pour moi, machin truc. Personne ne prie pour l'autre. Arrêtons d'avoir le sale caractère. Arrêtons d'avoir les mauvaises pensées. Parce que dans nos pensées, on sème des choses et ça se réalise sur les enfants qui sont autour de nous. Arrêtons de nous comporter mal. Il n'y a pas de magie. Soyons vrais maintenant. Tu connaîtras la vérité et te rendras libre.
Alléluia, moi je peux plus me comporter comme avant. Je sais très bien que ouais, je suis aussi camerounaise, je suis aussi africaine, je parle avec les gens, mais on n'est pas la même chose. Désolée, moi je préfère ne même pas avoir, je n'aime même pas les amis, je préfère ne pas être acceptée et être vraie. Je ne veux pas être dans une bande ou bien dans un groupe de personnes. Je fais tout pour me faire accepter parce que je fais aussi comme les autres. Je refuse, j'ai choisi Jésus. Je me range de son côté pour que les choses soient justes. Jésus-Christ dit, laissez Jean-Baptiste me baptiser pour que les choses soient justes. L'humilité précède la gloire. Donc, toi aussi, tu dois respecter les enfants et tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu dois utiliser ces dons. Alléluia. J'ai prophétisé, oui, sur la vie de mon fils. Et j'ai chassé le démon. Il s'agit de ça. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je ne suis pas là pour rigoler. On est dans le combat spirituel toute notre vie. L'ennemi, il est téméraire, il ne dort pas. Il ne dort pas, mais il a un moment où il doit dormir. Si on le chasse, il doit dormir. Mais c'est celui qui ne sommeille, il ne dort. Hey, hey! C'est lui que je veux. C'est avec lui que je dors. S'il veut que je dors, je dors. S'il ne veut pas que je dors pas, je dors pas. Est-ce que je n'aime pas l'embon point là? Il faut te réveiller maintenant, tu as trop dormi. Réveille-toi, tu as trop dormi. Réveille-toi pour que Christ éclaire. Tu as les responsabilités, Dieu t'a confié des enfants spirituels et des enfants biologiques. Et certaines personnes d'entre nous n'ont pas encore les enfants n'ont pas encore des enfants biologiques. Et ils ont des enfants que Dieu leur a donnés. C'est des enfants spirituels, ils sont autour de toi depuis des années, mais tu ne les vois pas, tu veux ta part. Mais Dieu te dit maintenant, applique-toi à prier pour ces enfants-là afin que la grâce de Dieu se répande dans leur vie. Applique-toi à aimer ces enfants comme tes propres enfants et Dieu va te donner aussi certaines choses. Alléluia. Dieu dit, fais pour moi, je ferai pour toi. C'est le business. Jésus-Christ dit, à 12 ans, je m'occupe des affaires de mon père. Pourquoi? Mes parents, ils me cherchent. Ça faisait 3 jours que Jésus n'était pas, il avait disparu en chemin quand il rentrait de Jérusalem avec ses parents. Et pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Mais il était vers les anciens dans le temple à Jérusalem pour leur poser des questions. Alléluia. Le Seigneur aimerait que tu grandisses en puissance et en sagesse. Que tu commences maintenant à voir tout ce qu'il t'a donné comme une responsabilité. Alléluia. Comme une très grande responsabilité. Et cette responsabilité, elle est très importante. Elle est primordiale. Elle doit passer en premier. Alléluia. Que tu aies les enfants biologiques ou spirituels, tu dois mettre tes genoux par terre, t'humilier, respecter ces enfants. Alléluia, parce qu'ils sont des dons de Dieu. C'est des dons que Dieu t'a fait. Ils sont les dons de Dieu. Donc si tu ne respectes pas ce don de Dieu qui est ton mari, ton enfant, alléluia. Les enfants qui sont autour de toi, qui ne sont même pas les tiens et que vous vivez dans la même maison. Ta soeur, ta mère, tous ces gens-là qui sont autour de toi, ça ne va pas jouer. Dieu t'a donné, t'a confié ces gens-là. Les gens avec qui tu habites. Toi qui m'écoutes là, je te dis. Alléluia. Tant que toi aussi, tu ne prends pas ces gens comme un boulot, rien ne peut marcher dans ta vie. Je disais encore à l'une de mes filles spirituelles hier. Rien ne peut marcher. Tu ne peux pas sauter sur leur tête pour aller chercher la meilleure vie ailleurs. C'est pas possible. Jésus-Christ devait respecter ses parents. Ça, aujourd'hui, on doit comprendre la révélation. La révélation de cette semaine, c'est que Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, il est vu comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire cet enfant que les parents doivent encadrer afin qu'il puisse grandir dans la sagesse et l'amour, la grâce. Il doit être enseigné, encadré. Alléluia. Donc nous les parents, nous sommes aussi comme des enfants et on doit être encadrés par la parole de Dieu pour pouvoir encadrer ce que Dieu nous a donné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi pour cette parole, alléluia. Lève ta main et tu dis, Seigneur, j'ai pris la décision de te suivre. J'ai pris la décision de m'humilier et de servir dans ma maison, là où j'habite. Je veux te servir dans ces personnes. Comme Marie, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Toi aussi, prends la décision aujourd'hui. Tu dis, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Pour tous ceux qui habitent chez moi d'abord. Parce que Dieu dit, vous serez mes témoins. Alléluia. En Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça commence chez toi. Tu ne peux pas me dire que tu vas aller prier dehors, tu veux quelque chose qui vienne de l'extérieur alors que Dieu t'a donné une responsabilité depuis des années. Moi, je préfère que les gens me détestent.
Je dis la vérité. Jésus-Christ n'était pas aimé parce qu'il disait la vérité. Je ne fais pas comme les autres. Je ressemble au Christ. Je ne suis pas là pour ressembler à qui que ce soit. Je ne veux pas les groupes d'amis. Je suis là pour dire la vérité. Je suis appelé pour dire la vérité, pour rétablir et mettre de l'ordre dans les vies. Parce que le Seigneur m'a envoyé. Alléluia. Et ça commence par moi-même. Le Seigneur commence le nettoyage par moi-même. Ne croyez pas que je suis épargné. Je ne suis pas épargné. Je vous dis ce qui vient de se passer là. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Woo! Thank you, Holy Spirit, for your job in our life. In the mighty name of Jesus. Amen.